Eh bien, salut tout le monde, c'est Jaguabla et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Invoker Tournament. Alors, en compagnie de personnes, car je suis tout seul. Tout simplement, donc c'est ma première vidéo solo d'ailleurs. Tout simplement, je suis tout seul parce que j'ai commencé une série avec Hawkins et Gamer. Hein. Donc, je vous invite à vous abonner à leur chaîne ou à leur faire un petit coucou. Donc pour la chaîne d'Hawkins, c'est Hawkins 1222 et Gamer, c'est Winnie Genie. Car j'arrive pas souvent à les mettre dans la description. Pas beaucoup de place, alors voilà. Juste comme ça. Alors oui, donc on se retrouve sur Invoker pour une petite présentation. Parce qu'avec la série, du coup, il y en a beaucoup qui connaissent pas le jeu et c'est un peu dommage. Donc, je vais commencer tout de suite. Et on va regarder tout ce que vous voyez là, que je suis en train de jouer sur l'écran. Comme un gamin. Donc, on va commencer par les avatars. Si j'y arrive à aller dessus. Voilà. Donc, c'est tout simplement les invocations hein, que vous voyez. Donc là, on a le golem, hein, le basique, tank et feu. On va vite fait aller dessus. Je vais pas tous vous les présenter comme ça. Hein. Donc voilà, badass. Jolie petite fesse. Alors, son attaque de base, elle fait 130 de puissance. Donc c'est son attaque qui utilise pas de mana, hein, qui utilise rien du tout. Ensuite, ses compétences qui utilisent du mana. Donc je vais pas tous vous les lire, hein, il y en a vraiment beaucoup. Il a écrasement qui fait 380 de puissance. Explosion volcanique qui fait 300 de puissance. Et rocher laminant qui fait 185 de puissance. Donc c'est assez fort, hein. Vraiment, il est vraiment fort. Par contre, le problème avec lui, c'est qu'il utilise quand même pas mal de mana, donc du coup, il a un temps de rechargement assez long, alors... il est bien, franchement, il est bien, facile à jouer. Mais bon, c'est pas... Si vous pouvez changer, je vous conseille de changer. Alors là, vous voyez les skins que je suis en train de changer. Je recadre bien vite fait, voilà. Donc les skins, celui-là, c'est le basique, hein, le rouge. Donc c'est celui que vous n'avez pas besoin d'acheter. Oui, parce que celui-là et celui-là, donc il y en a 3 par personnage. Ces deux-là, on les achète tout simplement avec de la vraie argent. Et oui, de la vraie argent. Donc voilà, au passage. Il est beaucoup stylé celui-là. Donc voilà pour le golem. Ensuite on passe à Screech, donc maître glace. Hein. Lui, Screech, voilà son skin de base, gratuit. Celui-là, c'est un payant. Et voilà son payant. Donc, si vous voulez bien le voir, faites une petite pause, hein, parce que les gens, j'ai pas envie de faire une vidéo encore de 30 minutes. Donc, son attaque de base, elle fait 122 puissance. Alors, il utilise une compétence qui s'appelle Bulle, qui n'a pas de puissance, car tout simplement, je vais vous lire parce que c'est un peu spécial. Donc, grâce à la compétence bulle, vous créez une bulle d'énergie qui augmente provisoirement votre protection ainsi que celle des alliés qui vous entourent. C'est-à-dire en gros que vous activez bulle et en gros vous avez une bulle qui vous protège, qui vous donne un max de défense. Voilà. Et si vos alliés viennent vous toucher, ils l'ont aussi. Invocation de sbire. Donc ça invoque un sbire, hein. Ça utilise 100 de mana. C'est beaucoup. C'est même tout votre mana si vous n'avez pas d'équipement un peu spécial. Mais vous inquiétez pas, je vous le redirai ça après. Et il a esquive. Donc lui en gros il a pas d'attaque, hein, avec ses compétences. Il a que son attaque de base. Voilà. C'est un maître invocateur, hein. Enfin c'est un maître plutôt glace. Il n'y a que son attaque de base en gros pour lui. Et donc sa dernière c'est esquive. C'est ce qui permet d'esquiver plus rapidement. Donc il fait des roulades, hein, comme le personnage de base. Voilà. Ensuite il y a Tronor, un personnage de base aussi si je dis pas de conneries. Donc voilà son skin principal. Les deux skins à acheter. Qui sont assez beaux je trouve. Hein, franchement je trouve stylé. Voilà. Donc lui il fait 80 de puissance pour son attaque de base, c'est pas énorme. Onde de choc,
tonitruante. Donc voilà, donc en gros, vous l'utilisez et votre ennemi ne peut plus bouger juste à temps que vous lui donnez un coup. Ça utilise 62 mana. Il a mine, alors vous lancez une mine et ça lui enlève, et ça fait, pardon, 100, pardon, oh là 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 là, 450 de dégâts. C'est, je crois, la plus grosse attaque du jeu. Sans utiliser de capacité spéciale ni rien. Enfin, pour moi, c'est beaucoup, hein, 450 de dégâts. Franchement, c'est beaucoup. Et recul explosif, donc qui utilise 240 de dégâts. Voilà. Pour les autres personnages, on va aller un petit peu plus vite. Donc, Dera, premier skin, personnage que j'ai. Deuxième skin. Et troisième skin. Donc le premier est toujours gratuit et les deux autres sont payants. Donc son attaque de base 100. Sa compétence frappe sinistre. Sismique, pardon. 200 de dégâts. Phoenix, en gros, c'est vous... Il y a un cercle que vous lancez et ça régène... ça vous régène, donc vous pouvez le lancer n'importe d'où. Ça vous régène, vous et vos alliés. Hein. Donc c'est très très utile ça, hein, franchement. Et esquive, donc pareil que pour Screech, vous pouvez esquiver plus rapidement en faisant des ronds. Enfin des roulades. Bagdar, personnage très très bien manipulé, très fort. Donc voilà. Skin de base. Skin numéro 2. Et numéro 3. Voilà. Il est beau le numéro 3. Donc son attaque de base, elle fait 135 de dégâts. Nova enflammé 20. Force volcanique 80. Et ruée de magma 265. Donc affaiblit l'armure à proximité. Nova enflammé, c'est tout simplement je crois. Ou c'est force volcanique. Pardon. Ça. Enfin bref, il a une des attaques entre ces deux-là qui augmente ses capacités pour attaquer, donc de 2, je crois. Enfin, ça les double en gros. Donc, par exemple, il va enlever du 1000 dégâts à quelqu'un, et bah avec sa capacité spéciale, il va enlever du 2000. Voilà. Voilà pour Bagdar. Bicyclope, personnage que j'ai. Premier skin, vous le connaissez. Deuxième skin. Troisième skin. Attaque de base 150. Charge 45. Rage. Donc c'est pour moi, pour Bicyclope, c'est rage. Donc c'est pareil que Bagdar. Hein. C'est pareil, ça double les dégâts. Et élan fracassant. Donc cette attaque est très dure à placer, mais a fait pas mal de dégâts, enfin tout. Zakroa, skin de base. Deuxième skin. Troisième skin. Voilà. Il est beau son troisième skin pour les petits détails qui sont ajoutés. Alors, son attaque de base, elle fait 100. Sa compétence, donc missile acide 215. Silence, donc silence c'est vous bloquez l'ennemi. Ah non, 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 vous bloquez pas l'ennemi. Pardon, excusez-moi. Vous, tout simplement, vous lui faites baisser son mana. Et donc, en gros, il peut plus esquiver, esquiver s'il a des rats ou Screech, ou même s'il n'est pas transformé, par exemple. Enfin bref, il a plus de mana. Et nuage toxique, voilà. Spina, personnage que j'ai acheté récemment, que j'ai. Premier skin, vous connaissez. Deuxième skin. Troisième skin, voilà. Très beau le troisième skin, vous verrez peut-être pas, mais moi je le vois bouger avec les reflets. Enfin bref, attaque de base 65%, c'est pas énorme, hein, franchement, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, car le reste est assez bien. Nuage corrosif, 14%, donc c'est tout simplement le gros nuage que je lance à chaque fois avec tous les petits missiles, hein, on va dire ça comme ça. Les petits nuages d'acide, quoi. L'arène araignée, donc c'est une invocation. Et paralysie, donc c'est tout simplement vous bloquez l'ennemi. Monkion, personnage assez badass. Voilà. Deuxième skin, troisième skin, voilà. Donc 110 de puissance, invisibilité, épuisement, fantôme. Bon, enfin bref. Je vais pas trop vous les faire parce que sinon je vais encore faire une vidéo de 30 minutes et c'est assez long à upload et tout. Donc c'est un peu galère.
Hop, Krung, personnage que j'ai. Premier skin, deuxième skin, troisième skin. 115 de... 115 de dégâts basiques. Hein. J'arrive même plus à parler. Stalagmite, 150. Magma, 120. Projection, 300. Donc franchement, c'est un personnage assez puissant, je le conseille. Gelo, bon personnage. Oh, pardon. Premier skin, deuxième skin, troisième skin, voilà. Donc 100 pour dégâts de base, attaque de base, pardon. Coup multiple 100. Tour de soutien, c'est comme un sbire sauf que c'est immobile. Charge sonique 120. Desert Rider, donc Desert Rider, voilà. Hop, pour Desert Rider, deuxième skin, troisième skin. Donc 105 d'attaque de base. Régénération, ça régène, mais cette fois ça régène que vous en fait, que le propriétaire. J'ai de l'âme 50% de puissance et progression fatale 120. Ensuite on passe au dernier personnage, Roja. Voilà. Hop. Deuxième skin, troisième skin, voilà. Roja attaque base 110, attaque de masse 300, attaque de clone, donc c'est une invocation de sbire, hein, si vous préférez. Et triple attaque 90. Et un nouveau personnage qui va bientôt arriver. Ah bah voilà, donc il s'appelle Ludo, hein, je connais le nom. Et ça va être un maître glace. Voilà. Donc voilà pour les petits détails des personnages qui est le plus important je pense. Ensuite vous avez le magasin de magie, je vais vous présenter vite fait. Alors, magasin où vous pouvez accéder au Play Store pour acheter tout simplement, mais je vais pas vous le faire voir. Donc on a des potions de purge, donc vous purifiez votre sang de tout effet magique néfaste. Donc en gros voilà. Je comprends pas ce que ça veut dire, j'ai jamais essayé donc je pourrais pas vous dire. Je suis désolé. Restitue une petite quantité de votre force vitale, donc ça je pense que vous savez, ça en gros vous avez c'est une potion de vie en gros, hein, donc voilà. Une potion de furie, donc grâce à la furie vous pouvez vous transformer, donc assez pratique pour le début, mais pas en grande une potion de furie c'est pas en grande quantité, donc du coup je vous conseille pas. Armure de glace, donc le pouvoir de la glace durcit votre peau, augmente ainsi votre résistance aux dégâts par impact. Voilà, une reine araignée c'est le sbire araignée. Invocation de sbire, c'est un sbire comme les statues. Zone de silence, crée une zone de silence qui affecte provisoirement les ennemis à proximité, les empêchant d'utiliser leur aptitude spéciale. Donc en gros, ça fait pas beaucoup de dégâts et c'est un peu nul, mais bon. Protection, donc ça augmente provisoirement la force globale de votre armure. Donc en gros, vous êtes plus résistant. L'invisibilité, bon, vous savez ce que c'est, vous êtes invisible. Flasque de furie, c'est ça que je vous conseille pour vous transformer, c'est ce que j'utilise à chaque fois dès le début. Donc ça restitue une grande quantité de furie. Axel, s'il te plaît. Axel, s'il te plaît. Merci. Donc une grande quantité de furie, voilà. Je vous le conseille, franchement, au début d'une jungle, ça peut être très très sympa. Une tour de soutien, donc c'est un sbire, on va dire comme ça, mais immobile. Oups. Une immunité protège l'invocateur contre tout type d'attaque. Donc je sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais essayé. Nova glaciale, c'est tout simplement que comme l'attaque de Krunk en fait, mais sauf que là c'est de la glace au lieu du feu. Force volcanique, c'est puissance double, je crois. Oui, donc votre force elle est 2 fois plus élevée, donc 1000 dégâts, on passe à 2000. Cercle de guérison, c'est comme des rats, ça régène votre vie à vous et votre équipe. Et pas l'équipe ennemie, donc ça, l'équipe ennemie ne peut pas se régénérer dans le cercle, voilà, petite précision. Et une flasque de vie, c'est une grande quantité de vie, voilà. Donc les anneaux, je vous les ai présentés, donc... Ah, pardon, pour les prix de la ceinture, donc oui, dans la ceinture, qui est là, donc c'est sur 25, donc moi c'est 23 sur 25 par exemple.
On peut pas dépasser les 25 sauf si on est abonné ou c'est 99 dans ce cas-là. Ici on a notre niveau. Et là l'argent, donc moi j'en ai 14 500 global. Donc pour la ceinture, donc ça va de 6, donc de 6 pièces à 30, donc c'est vraiment raisonnable. Ensuite voilà un peu les prix, donc le golem 250, Grich 2500, Tronor 2500, Bicyclope 5000, Zakroa 5000, Bagdar 5000, Spina 5000, Desert Rider 7500, Dera 7500, Gelo 7500, Roja 7500, Crunk 9000, Monkion 9000, et moi j'estime Ludo, oui pardon, à au moins 12 000 ou 10 000 je pense. Ensuite donc voilà ce que je peux vendre, hein, donc en gros ce que je ne suis pas équipé, donc ce que je ne sers pas, donc par exemple je vais vendre ça parce que quand je vous l'ai dit c'est nul, ça sert à rien. Et donc réparer parce que oui, il faut qu'on répare nos invocateurs. Donc là en l'occurrence Spina, donc ça me demande pour le prix des abonnés ça coûte 7 pièces alors que moi ça coûte 9 parce que je suis pas abonné. Donc voilà, donc il y a une durabilité de 20 sur 30 en gros. Et moi je l'ai sur 29 sur 30, donc du coup ça me coûte 9 pièces de la réparer. Et voilà, du coup là elle est à 30 sur 30. Et je vais faire pareil pour le Bicyclope, donc lui vous voyez c'est 27 sur 30. Voilà, je l'ai réparé. Start pour quitter, je pense qu'on a terminé. Ensuite on va aller dans le forgeron, donc là c'est vos armures, hein. Je vais pas tous vous les faire, hein. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc magasin c'est pareil, les casques, voilà ça varie, hein. Vous voyez, en fonction des niveaux et tout. J'ai pas d'armure à vous conseiller parce que de l'armure c'est un peu spécial, donc voilà pour la plus chère, hein. Je sais pas si c'est la meilleure. Les épaulettes c'est pareil, enfin bref on va zapper un peu ça. Les armes je pense que c'est le plus important, mais je vais pas tous vous les faire non plus, il y en a beaucoup comme vous voyez. Alors voilà, donc le dernier c'est le spectre de puissance, dégâts 520, voilà, donc qualité et tout, vous voyez là. Désolé pour les notifications d'ailleurs au passage. Vendre, donc je peux vendre aussi ce que je me sers pas, donc je me sers pas en l'occurrence d'un casque et d'épaulette je crois que c'est. Et réparer les armures aussi, car on répare aussi les armures, donc je vais le faire avec vous. Donc là c'est sur 40, oui donc ça varie. S'il te plaît, Axel. Voilà, donc hop, hop. Voilà. Désolé si des gens rejoignent, car je suis dans une partie vocale et j'ai eu la flemme de quitter. C'est une habitude que vous devriez avoir l'habitude avec moi. Je suis toujours dans une partie vocale. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer donc dans le temple. Le temple, c'est tout simplement le mode histoire, hein. Donc moi, je l'ai commencé, je l'ai même terminé. Donc on a on a une manche. Donc moi, j'en suis à la 4ème. Désolé pour le cadrage. Alors, tout simplement, de la première jusqu'à la 3ème, vous gagnez de l'argent. Donc plus vous augmentez dans les manches, et je dis bien les manches, pas les niveaux. Donc en gros les... Je sais pas comment je peux appeler ça là. Mais on va dire des niveaux. Et plus vous gagnez d'argent. Donc au début ça doit être 200. Après on passe à 500. Et après on passe à 750 d'argent. Du jeu hein, bien sûr. Hein. Ce qui est assez beaucoup. Et après on gagne plus rien. Donc en gros ça sert plus à grand chose. Je vais pas vous les faire. Hein, franchement donc voilà. Je vous les ferai peut-être plus tard. Donc on va passer ici. Donc ça c'est... les options du jeu, donc voilà. Voilà, donc personnellement. Ici, donc, c'est notre inventaire. Donc voilà mon personnage à quoi il ressemble, hein, avec les équipements que j'ai et tout. Voilà, donc il ressemble à ça. Une tête verte, hein, et les yeux jaunes. Donc, je suis au niveau 33, j'ai 300 000 XP. Enfin bref, je vais pas tout vous faire, hein, parce que c'est assez galère à comprendre. Voilà tout ce que vous pouvez voir sur mon perso, résistance et tout. Faites une petite pause hein, si vous voulez bien regarder ça de plus près. Perso, je m'attarde pas là-dessus. Voilà. Donc l'anneau gauche, c'est tout simplement les anneaux. Donc je vais prendre par exemple Dera, Spina, Grit, voilà. Je peux tout prendre, mais je peux pas prendre deux fois le même, hein, pour ceux qui se demanderaient. Donc je vais reprendre Spina. Le droit, c'est pareil, hein, c'est juste le droit, voilà.
la ceinture, donc ce que j'ai équipé, ce que j'ai pas équipé, ce que j'ai pas. Mon bâton, donc ça c'est mon arme que j'ai. Voilà, donc niveau 24, elle fait 178 de dégâts, c'est le bâton du champion, 50 sur 50. Alors je tiens à préciser, le bâton du champion n'est plus disponible. Enfin en tout cas, au moment où je vais poster cette vidéo, il ne sera plus disponible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu le regarder parce qu'il y a un ami qui le voulait. Et tout simplement, il y était plus, donc je sais pas pourquoi. Il devait être trop cheaté apparemment. Je pense que ça doit être pour ça. Donc mes casques, les épaulettes, un plastron, mes bottes, voilà. Ensuite, vite fait, le mode en ligne. Hein. Mais voilà, donc le mode en ligne, Donc la division se termine, donc est même terminée. La jungle, donc la jungle tout simplement, c'est on doit détruire le centre ennemi ou l'affaiblir, hein. Et pour pouvoir affaiblir le centre ennemi ou le détruire, on doit détruire les tours. Donc il y a un centre et 4 tours, deux tours en haut et 2 tours en bas, et le centre est au milieu. Et on doit essayer d'affaiblir ou de détruire le centre avant la fin du temps, ou avant que les ennemis tout simplement nous le détruisent avant. Ensuite, on a le sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est une domination de points. Hein, c'est le premier arrivé à 100 qui a gagné, ou alors à la fin du temps. Celui qui a le plus de points à gagner, tout simplement. Donc le sanctuaire ne compte pas dans le classement, alors que dans la jungle, ça compte dans le classement et dans les divisions, donc la saison. Hein, donc on va arriver à la saison 3, comme vous voyez. Voilà. Bon bah les gens, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Oups. Voilà. Donc on va se laisser là, et je vous dis ciao tout le monde. Voilà pour mes scores si vous voulez. Hop, donc je fais du 200 score, hein, et je fais du 1000 kills pour cette deuxième saison. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, hein, franchement. J'ai rien à ajouter, si ce n'est que si vous voulez que je fasse le temple, donc le mode histoire, n'hésitez pas à me le dire, hein, dans les commentaires, et je vous le ferai, franchement. Il n'y a pas de problème, mais juste dites-le moi. J'ai juste un peu la flemme, mais si vous voulez que je le fasse, il n'y a pas de problème. Hein. Si j'ai oublié des choses, et bah commentaire. Hein. Et je pense que c'est terminé pour ce petit tuto. Bon, bah franchement, là, on va se laisser. Hein. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi. Et je vous dis ciao tout le monde. Allez, bye.